Connais-tu le secret que les plus grands savants utilisent une heure avant le Fajr? Pourquoi certains musulmans semblent bénis à chaque matin? Et si une heure avant le Fajr pouvait ouvrir des portes dans ta vie que tu n'imagines même pas? Peux-tu deviner quelle action avant le Fajr attire la miséricorde d'Allah? Si ces questions résonnent en toi, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut éclairer ton cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui cherchent à se reconnecter sincèrement à Allah. Avant de commencer, prends un moment pour t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ces instants de paix et d'élévation spirituelle. L'heure avant le Fajr est un moment où le monde semble suspendu, comme si la terre elle-même retenait son souffle pour écouter le murmure des cœurs sincères. Les rues sont silencieuses, les maisons plongées dans un sommeil profond, et pourtant, pour ceux qui se lèvent avec foi, cette heure est une porte ouverte vers la lumière divine. Il y a quelque chose de profondément sacré dans ce moment, quelque chose qui dépasse le temps et l'espace, qui parle directement à l'âme. Imagine-toi debout, seul dans le calme de la nuit, le cœur encore lourd de fatigue, mais l'esprit ouvert à la présence d'Allah. Le froid léger effleure ta peau, la brise du matin caresse ton visage, et dans ce silence, chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de cœur devient une prière silencieuse, une connexion intime avec celui qui connaît tout, même ce que tu tais à toi-même. As-tu déjà remarqué que certaines heures sont plus propices pour parler à Allah, que certaines minutes semblent contenir des bénédictions invisibles, des réponses que tu ne soupçonnes pas? Avant le Fajr, chaque mot prononcé, chaque invocation murmurée, chaque pensée sincère s'élève comme une lumière pure dans le ciel de la nuit. Il n'y a pas de distraction, pas de voix qui se dispute ton attention, seulement toi et ton Créateur, dans une intimité que le monde diurne ne connaît pas. C'est dans cette solitude sacrée que l'âme trouve sa force, que le cœur se libère de ses fardeaux et que la guidance descend comme une pluie douce et silencieuse. Lève-toi, même pour quelques instants, et laisse ton cœur s'imprégner de cette tranquillité. Ressens la présence d'Allah comme une chaleur subtile qui enveloppe chaque fibre de ton être. Ce moment n'appartient à personne d'autre que toi et ton Seigneur. Il est un sanctuaire où la sincérité se transforme en lumière, où les regrets du passé trouvent un apaisement, et où les intentions les plus pures se font entendre. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque prosternation devient une source de bénédiction qui t'accompagnera toute la journée. Comme le dit le Coran, et pendant une partie de la nuit, glorifie-le par des louanges et de la prosternation. Sourate Al-Insan 76, 26. N'attends pas que le monde se réveille pour chercher sa proximité. Dans le silence avant l'aube, trouve ton refuge, ton élévation, ton lien vivant avec Allah. Respire, murmure, ressens, et laisse cette heure sacrée transformer ton âme. Le Fajr n'est pas simplement une prière que l'on accomplit par habitude. C'est un signal, un phare qui éclaire ceux qui cherchent la lumière dans le tumulte du monde. C'est un moment où le ciel lui-même semble attendre que les âmes sincères se tournent vers Allah, un instant où chaque souffle, chaque mot, chaque geste est enveloppé par des bénédictions immenses. Et ce qui précède cette prière, cette heure avant le Fajr, est tout aussi crucial. C'est le temps de préparer ton cœur, de le purifier, de le rendre réceptif à la guidance et à la miséricorde. Imagine un compagnon du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui racontait combien ses nuits avant le Fajr étaient les plus fertiles pour sa spiritualité. Il se levait, malgré la fatigue, et il consacrait ses instants à la méditation, au dhikr et à la réflexion sur ses actions et ses intentions. Il observait que chaque décision de la journée, chaque choix qu'il faisait, semblait plus clair, plus juste, plus aligné avec ce qu'Allah désirait pour lui. Ces nuits silencieuses, ces moments de solitude avant le Fajr, transformaient sa conscience et éveillaient une lucidité intérieure que rien d'autre ne pouvait offrir. Sa vie devenait plus harmonieuse, ses relations plus sincères et son cœur plus léger. Et toi, que fais-tu une heure avant le Fajr? Le gaspilles-tu dans le sommeil, inconscient du trésor qui t'attend? Ou te lèves-tu, même un court instant, pour t'élever au-dessus des préoccupations du monde, pour tendre la main vers ton Créateur et recevoir ce qu'aucun autre moment ne peut offrir?
Chaque minute avant le fajr est une opportunité de purification et de préparation. Un moment où la miséricorde descend, où les péchés peuvent être effacés, où la lumière intérieure se renforce et s'amplifie. Le fajr est plus qu'une obligation. Il est un symbole, un rappel quotidien que la vraie force vient de l'alignement avec la guidance divine. Les bénédictions ne se limitent pas à la prière elle-même. Elles s'étendent à ton esprit, à ton cœur, à ton âme tout entière. Et elles façonnent la manière dont tu vois ta journée, tes épreuves et tes victoires. Celui qui se lève avant le fajr apprend à recevoir, à écouter, à sentir la proximité d'Allah et à marcher dans la journée avec un esprit éclairé et un cœur en paix. Ose te lever. Ose consacrer cette heure au dhikr et à la méditation. Tu découvriras que le fajr n'est pas qu'une prière, mais un tournant, un point de lumière qui transforme ta vie entière. L'heure avant le fajr possède une magie que peu de cœurs reconnaissent. C'est dans ce silence fragile, lorsque la nuit se dissipe lentement sous les premières lueurs de l'aube, que le dhikr prend une dimension presque tangible. Ce n'est plus seulement une habitude, ni une récitation mécanique, mais un souffle divin qui circule à travers l'âme, purifiant chaque recoin, chassant les ténèbres et allumant une lumière intérieure que ni fatigue, ni inquiétude, ni désespoir ne peuvent éteindre. Chaque syllabe prononcée avec sincérité résonne dans le cœur comme une vibration sacrée, une note de guidance qui reconnecte l'être avec son Créateur. Imagine-toi, assis ou prosterné, les yeux clos, chaque respiration accompagnée d'un nom d'Allah, chaque pensée suspendue à sa grandeur. Les soucis de la vie quotidienne s'effacent peu à peu, et dans ce calme, le cœur se sent léger, presque flottant. Tu n'es plus seul. Ta voix, tes murmures, tes intentions sincères s'élèvent dans la nuit, portées par l'air encore tiède de l'aube, jusqu'au trône du Tout-Puissant. C'est un dialogue secret, une intimité que le monde extérieur ne peut troubler. La puissance du dhikr réside dans cette capacité à transformer le silence en lumière, le cœur en miroir de la miséricorde d'Allah et les instants ordinaires en éternité spirituelle. Te rappelles-tu combien de fois tu as sous-estimé le pouvoir du dhikr dans ton cœur? Combien de fois tu as murmuré ces paroles presque machinalement, sans percevoir leur essence, sans sentir leur force? Une heure avant le fajr, chaque mot retrouve sa vérité, chaque invocation devient une source de guidance et de guérison, chaque pensée pure devient un rayon de lumière qui éclaire ton âme et celle de ceux qui t'entourent. Le Coran nous rappelle ceux qui se souviennent d'Allah debout, assis et sur leurs flancs, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran 391. Cette méditation n'est pas simplement un acte de dévotion, c'est une plongée dans le mystère de l'existence, une reconnexion avec le Créateur qui façonne tout, visible et invisible. Alors, ce soir, ou plutôt cette nuit avant le fajr, permets à ton cœur de parler. Laisse chaque mot de dhikr devenir une lumière qui dissipe l'ombre, un souffle qui élève ton âme et te rapproche d'Allah. Laisse ce moment sacré transformer ce qui était ordinaire en une expérience de paix, de force et de guidance infinie. Une heure avant le fajr, il existe un moment unique où chaque parole que tu prononces devient une force, un acte de transformation intérieure. C'est dans ce silence, dans cette solitude presque totale, que le cœur s'ouvre et que l'âme devient réceptive. Fais cette simple action, récite avec concentration et foi. Laisse chaque mot franchir tes lèvres comme un pont entre toi et ton Créateur. Ne te contente pas de murmurer, ne te limite pas à prononcer des sons. Récite avec intensité, avec une conviction que ce que tu demandes à Allah est juste pour ton âme et pour ton avenir. Ce moment est une invitation à la sincérité absolue, à la clarté des intentions et à la pureté de la demande. Des témoignages abondent parmi ceux qui ont adopté cette pratique. Certains racontent que leurs relations brisées ont trouvé un chemin vers la réconciliation, que des malentendus se sont dissipés, que la guidance est venue là où ils ne l'attendaient pas. D'autres confient que la paix intérieure est devenue tangible, que les décisions difficiles se sont éclairées et que les cœurs troublés ont retrouvé le calme. Tout cela simplement parce qu'ils ont osé lever la voix dans l'obscurité de la nuit, parce qu'ils ont transformé un instant avant le fajr en un acte d'invocation profonde. Es-tu prêt à recevoir les réponses qu'Allah prépare pour toi dans le silence de la nuit? Es-tu prêt à abandonner les doutes et les peurs
et à déposer tes intentions sincères devant celui qui connaît tout, même ce que tu ne peux dire à personne, le secret réside dans la constance et la concentration. L'invocation répétée, consciente et sincère, devient un catalyseur. Elle ouvre des portes invisibles. Elle attire la lumière là où régnait l'ombre. Elle transforme la fatigue en énergie spirituelle, le doute en certitude et le silence en dialogue vivant avec Allah. Chaque mot que tu prononces, chaque souffle de dhikr est une semence. Dans le calme de cette heure sacrée, ces semences germent rapidement, apportant guidance, clarté et force. Tu ne le remarques peut-être pas immédiatement, mais ces instants accumulés créent un changement profond et durable. Ils transforment ton regard sur la vie, tes relations avec les autres et, surtout, la manière dont ton âme s'élève vers le divin. Alors ne tarde pas. Récite avec foi, avec patience, avec détermination. Dans ce silence avant le fajr, ton invocation devient plus qu'une demande. Elle devient un acte de transformation, un pont vers la paix, la guidance et la lumière que tu cherches depuis toujours. Avant le fajr, le monde semble retenir son souffle. Les rues sont désertes, les maisons endormies, et même le vent paraît s'être tu. Il n'y a ni bruit, ni agitation, ni urgence. Ce silence est un cadeau divin, un espace rare où l'âme peut enfin se détacher des fardeaux quotidiens et se tourner vers Allah. Dans cette quiétude, chaque respiration devient une prière silencieuse. Chaque pensée se transforme en dialogue intérieur avec le Créateur. Ici, rien ne distrait, rien ne détourne ton attention. Il n'y a que toi, ton cœur, et celui qui écoute au-delà de ce que les yeux peuvent voir et les oreilles peuvent entendre. Sais-tu écouter ton cœur dans ce silence avant que le monde ne se réveille? Combien de fois nous précipitons-nous dans le tumulte du jour, sans nous accorder une pause pour ressentir la profondeur de notre âme? Avant le fajr, tout devient perceptible. Les battements de ton cœur, les murmures de ton esprit, les aspirations cachées que tu n'oses pas toujours exprimer. C'est le moment où ton âme peut parler librement, déposer ses peines, partager ses espoirs et s'abandonner à la guidance divine. Le silence devient alors un miroir où tu observes ta propre sincérité et ta relation avec Allah. Dans cette heure immobile, la nuit révèle ses secrets. Les prières, les dhikrs, les invocations que tu élèves sont plus intenses, plus claires. Les actions que tu accomplis semblent amplifier leur valeur, car le monde extérieur n'interfère pas avec la pureté de ton intention. Comme le dit le Coran, « Et la nuit, consacre-toi à la prière, car la nuit, vos actions sont plus perceptibles. » Sourate Al-Muzammil, 73:6. La nuit devient alors un refuge, une oasis spirituelle, où les bénédictions circulent librement, où le cœur s'apaise et où la proximité avec Allah se fait ressentir plus fortement que jamais. Le silence avant le fajr n'est pas un vide, il est plein de présence. Chaque souffle, chaque battement, chaque murmure devient une lumière invisible qui éclaire l'âme. C'est un moment pour écouter, ressentir et se reconnecter. Les réponses d'Allah se glissent doucement dans ce calme, comme une brise légère caressant ton visage. Il suffit de tendre l'oreille de ton cœur et de t'abandonner à cette expérience. Dans ce silence, tu découvres que l'âme parle mieux quand le monde se tait, que l'élévation spirituelle naît de l'intimité avec Allah et que ce cadeau précieux, cette heure avant le fajr, est un trésor que seuls ceux qui s'éveillent peuvent saisir. Se lever une heure avant le fajr n'est pas simplement un acte de discipline. C'est une décision qui ouvre la porte à des bénédictions invisibles, subtilement présentes, mais puissamment transformantes. Ceux qui choisissent de briser le sommeil et de consacrer ces instants au dhikr, à la prière et à la méditation, trouvent leur cœur enveloppé d'une lumière que le monde ne peut offrir. Chaque pensée pure, chaque prière sincère, chaque intention guidée par la foi se multiplie dans ces moments. Il y a une énergie silencieuse qui circule, un souffle divin qui rend chaque geste plus significatif, chaque décision plus claire et chaque journée plus alignée avec la guidance d'Allah. Un croyant raconte son expérience. Au début, il se levait simplement par curiosité, un peu fatigué, mais avec un cœur ouvert. Il a découvert que ses projets professionnels, qui semblaient brouillés et incertains, prenaient une clarté inattendue. Ses décisions personnelles, souvent source de doute et d'anxiété, se transformaient en choix justes et apaisants.
Il observait que les obstacles qui paraissaient insurmontables semblaient s'effacer, ou au moins se simplifier, après ces heures silencieuses avant le fajr. Il a ressenti que la sérénité et la guidance ne sont pas des coïncidences, mais des fruits de la constance et de la sincérité dans ces instants sacrés. Et toi, que deviendrait ta vie si tu osais adopter cette simple habitude? Et si ces quelques minutes chaque matin devenaient la clé de ton succès, de ton équilibre et de ta paix intérieure? Chaque action commencée dans le calme de la nuit porte en elle une énergie qui se propage tout au long de la journée, transformant les épreuves en leçons, les inquiétudes en confiance et les décisions en certitude. Les bénédictions qui accompagnent cette pratique sont discrètes mais puissantes. Elles se glissent dans ton esprit, dans ton cœur et dans tes relations avec les autres, t'offrant une harmonie que le tumulte du monde ne peut perturber. Se lever avant le fajr n'est pas une simple routine. C'est un choix conscient d'accueillir la lumière dans ton cœur, de préparer ton esprit pour recevoir guidance et miséricorde, et de permettre à Allah de bénir ton chemin avant même que le soleil ne se lève. Dans ces instants sacrés, tu découvres que la vraie richesse et le vrai succès ne résident pas dans le monde matériel, mais dans la clarté intérieure, la paix et la proximité avec le Créateur. L'heure avant le fajr est un moment unique où le cœur peut s'ouvrir pleinement, où l'âme devient réceptive à ce que le monde diurne ne peut offrir. C'est un instant pour déposer le fardeau du passé, pour demander pardon, pour exprimer la gratitude et pour rêver avec foi et sincérité. Chaque souffle que tu prends dans le silence de cette nuit devient une prière silencieuse. Chaque battement de ton cœur se synchronise avec la présence divine. Ici, il n'y a ni jugement, ni regard, ni peur. Il n'y a que toi et Allah, dans une intimité que le tumulte du monde ne connaît pas. Imagine ton cœur comme un jardin clos, que tu ouvres doucement sous la lumière de l'aube naissante. Chaque invocation, chaque murmure de gratitude ou de demande devient une graine plantée dans la terre fertile de ton âme. Ces graines germeront, portées par la sincérité et la constance, et leurs fruits se manifesteront dans ta vie sous forme de paix, de guidance et de clarté. C'est dans ces instants où le silence enveloppe tout que ton âme entend les réponses que ton esprit cherche depuis longtemps. Ton cœur est-il prêt à accueillir la lumière que tu attends depuis si longtemps? Combien de fois as-tu cherché à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé que dans la proximité avec Allah? Chaque prière sincère, chaque intention pure, chaque demande humble et secrète est écoutée. Comme le Coran nous le rappelle, et invoque ton Seigneur dans l'humilité et le secret, car il n'aime pas les transgresseurs. Surat Al-Araf 755. L'invocation dans le secret, dans la solitude de la nuit, a un poids et une puissance que nul autre moment ne peut égaler. Ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ton âme s'ouvrir comme une fleur sous le premier rayon de lumière. Permets à tes regrets de se transformer en repentir sincère, à tes espoirs de devenir des intentions claires, et à tes désirs purs de trouver leur chemin vers l'accomplissement. Dans ce moment, tu n'es plus seulement un observateur de la vie, tu deviens un participant actif dans la création de ton chemin spirituel, guidé par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Avant le fajr, ton cœur peut tout accueillir, la lumière, la guidance, la sérénité. C'est un espace sacré où le murmure de l'âme trouve enfin un écho et où chaque prière, chaque mot, chaque respiration devient un acte vivant de proximité avec ton Créateur. Pratiquer cette heure sacrée avant le fajr chaque jour n'est pas simplement un rituel. C'est une transformation profonde qui touche à la fois ton esprit et ton âme. Au début, il est naturel de ressentir la fatigue du corps, cette lourdeur qui semble dire de rester sous la couverture. Mais très vite, elle s'efface devant la clarté et la paix qui envahissent le cœur. La sérénité qui émane de ces instants matinaux a le pouvoir de changer ta perception du monde. Les défis qui paraissaient insurmontables se transforment en leçons, et les peurs qui t'entravaient se dissolvent dans la confiance et la foi. Un homme raconte son expérience. Au début, il se levait par obligation, presque par curiosité. Mais rapidement, il a constaté un changement tangible dans sa vie. Ses relations familiales, souvent source de tension, sont devenues plus harmonieuses. Son travail, autrefois source de stress et de confusion, s'est éclairé. Les décisions difficiles se prenaient avec plus de clarté,
et son cœur était plus léger, plus centré. Il attribuait ces changements à la constance de ces moments avant le Fajr, à l'invocation sincère, au silence et à la proximité d'Allah dans ces heures précieuses. Chaque matin, ce rituel devenait un ancrage, une source de guidance et de force intérieure qui influençait tout le reste de sa journée. Te donnes-tu cette chance chaque matin? Ou laisses-tu ce trésor passer inaperçu, englouti par la routine et le sommeil? La vérité, c'est que ces instants avant le Fajr sont uniques. Ils ne peuvent être remplacés par aucune autre heure de la journée. Les graines de paix, de clarté et de guidance que tu plantes à ce moment portent des fruits qui se manifestent dans tous les aspects de ta vie. Le corps peut être fatigué, mais l'âme se réveille et s'élève, et l'esprit trouve une lucidité que rien d'autre ne procure. Avec la régularité, tu observes un changement subtil mais puissant. Ton regard sur les épreuves se transforme, ton attitude face aux autres s'adoucit, et ton cœur devient plus ouvert à la gratitude et à la bienveillance. Ce simple acte de te lever avant le Fajr, chaque jour devient un outil de transformation durable. Il t'enseigne la patience, la discipline et la confiance, tout en te rapprochant de la lumière divine. Alors, choisis cette pratique chaque matin. Ne laisse pas ce trésor silencieux se perdre. Accueille chaque heure avant le Fajr comme un cadeau, une opportunité de croissance, de paix et de transformation intérieure, qui façonnera ton jour et finalement ta vie entière. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de ce voyage spirituel, prenez un instant pour ressentir la profondeur de ce que nous avons exploré ensemble. L'heure avant le Fajr n'est pas simplement un passage dans le temps, ni un simple rituel à accomplir. C'est un trésor, un joyau que le Créateur a placé à la portée de nos cœurs. Chaque minute passée dans le silence, chaque dhikr récité avec sincérité, chaque invocation murmurée dans la solitude de la nuit, devient une arme puissante pour l'âme. Elle fortifie le cœur, illumine l'esprit et ouvre des portes invisibles vers la guidance, la clarté et la paix intérieure. Imaginez le potentiel de votre journée si vous commenciez chaque matin avec cette intimité avec Allah. Imaginez comment vos pensées, vos décisions et vos émotions pourraient être transformées par cette lumière silencieuse, cette connexion intime que le monde ne peut offrir. Ces instants avant l'aube sont un cadeau, une opportunité de purifier le cœur, d'élever l'âme et de se rapprocher de celui qui connaît tout, voit tout et répond à ce que vous portez dans le secret de votre cœur. Chaque souffle pris dans la quiétude de cette heure devient un témoignage de votre foi, un écho de votre sincérité et un rappel que le vrai pouvoir spirituel réside dans la proximité avec Allah. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence ici, votre attention et votre ouverture à recevoir ces conseils spirituels sont déjà des pas vers votre élévation. Abonnez-vous à Lumière du Dhikr, cet espace de rappel, de guidance et de lumière pour continuer ce chemin spirituel chaque jour. Permettez à votre cœur de s'imprégner de la sagesse, aux prières de se multiplier et à votre âme de grandir dans la sérénité et la clarté. Que chaque Fajr à venir devienne pour vous un rendez-vous sacré avec la paix intérieure, la guidance divine et la force spirituelle. Que chaque dhikr que vous prononcerez, chaque invocation que vous élèverez et chaque silence que vous chérirez dans cette heure précieuse devienne un pont vers un état de conscience plus élevé et un lien plus profond avec Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.